Bonjour et bienvenue dans Sismic. Ce numéro sera consacré au 21 novembre 2004, une date qui a profondément marqué l'esprit de tous les Guadeloupéens, et en particulier les habitants des Saintes, qui furent réveillés par un puissant séisme de surface. Nous recueillerons quelques témoignages et nous verrons comment les principaux acteurs ont géré la crise. Rendez-vous juste après Sismo Info. Bienvenue dans le bulletin de Sismo Info. L'activité sismique ne chôme pas pour ce mois de juillet passé, mais reste tout à fait normale. L'Observatoire a détecté 124 séismes dans la région, dont 68 pour les Saintes. Le plus fort a eu lieu le 6 à 14h16, de magnitude 3,9. Il était localisé à 40 km au nord-est de la pointe de la Grande Vigie et à 24 km de profondeur. Il était nettement perçu en Guadeloupe. Pour l'archipel des Saintes, 16 signaux ont pu être localisés et certains ont été légèrement ressentis, en particulier le 6 à 10h46 de magnitude 2,2, le 15 à 12h30 de magnitude 2 et à 13h44 de magnitude 2,1, ainsi que le 29 à 15h49 de magnitude 2,3, tous avec une intensité comprise entre 2 et 3. Chers téléspectateurs, rappelez-vous toujours que les séismes ne sont pas prévisibles et peuvent survenir à n'importe quel moment. Notre volcan Soufrière n'a produit en juillet que 2 petits séismes, beaucoup trop faibles pour être traités. Si l'activité fumorienne reste significative et nous oblige à maintenir un niveau de vigilance jaune, il n'y a cependant aucune activité éruptive à prévoir prochainement. Quimbered et à la prochaine. Nous avons accosté à Terre de Haut à montement du fond du Curie. Voilà, donc nous sommes en compagnie de 2 témoins directs de cet événement. Aline, nous sommes le 21 novembre 2004. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe un gros boom sur les Saintes, comme si c'est l'explosion totale. Je vois la maison qui fait vraiment comme un accordéon. Le seul moyen que j'avais, c'était récupérer mon petit garçon et partir. Sortir de la maison, en sortant de la maison, je vois le chameau qui se secoue comme un chien mouillé et qui est en feu. On s'est plus à une éruption, pour moi, en fait. c'était comme si c'était un volcan qui avait éclaté, malheureusement. C'est vraiment la panique. C'est vraiment la panique. Ouais. Et je suis sortie comme j'étais. J'avais tout perdu. Ah, j'ai toujours l'émotion. Ouais. Et je dis aux gens des Antilles, de la Guadeloupe entière, Kembe bon, il ne faut pas lâcher. Il faut attendre que ça qui arrive, nous toutes. Ça n'a pas été fait que pour les Saintes, parce que nous sommes dans une zone sismique. Une zone sismique. Et le jour que ça va vous arriver, il ne faut surtout pas paniquer. D'accord. Sortez de chez vous et restez à ciel ouvert. Pas rester gardé à dire, papier, moi, derrière, il faut récupérer papier, moi, l'argent, moi, rester à casa, moi, il faut récupérer. Donc, non, ça, oui. Parti avec chair azote et serre raison. Voilà. Merci beaucoup. Je vous remercie. Alors pour vous, c'est différent, Aliane, puisque vous n'êtes pas sur les lieux, vous n'arrivez que le lendemain. Et qu'est-ce que vous trouvez? Déjà, en descendant du bateau, le lundi matin, des premières secousses. D'accord, donc les répliques déjà. Okay. Les répliques, toutes les 15-30 minutes. Donc, première surprise, puisque déjà là-bas, pour la Guadeloupe, c'était terminé. D'accord. Et là, en arrivant à la maison, puisque c'est une maison familiale qui avait une 50aine d'années, et vu de l'extérieur, il n'y avait aucun problème. Donc un soulagement. Tout à fait. Et c'est quand on a ouvert la porte qu'on a vu l'implosion à l'intérieur, avec des murs fissurés de partout, et même des trous, certains endroits. Et là, ça a été le choc. Malheureusement, il faut prendre la décision. On se dit quoi? Il faut démolir, repartir? Non, pas dans l'immédiat, parce que l'émotion est déjà trop forte. D'accord. Il faut déjà digérer ça. Et finalement, il a fallu tout raser. Absolument. Est-ce que vous arrivez à tirer du positif de cette douloureuse expérience? Qu'est-ce qu'on peut en tirer? C'est d'intégrer définitivement que nous vivons dans une zone sismique et qu'il faut vivre avec ça. Et puis surtout, quand on demande de construire aux normes parasismiques, il faut le faire. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Merci beaucoup. Merci à vous.
Monsieur Joyeux, on est en plein dans la baie des Saintes, un endroit magnifique, mais il y a un lieu en particulier que vous souhaitiez nous montrer. Eh ben, c'est une partie de l'île où il y a eu un éboulement. Et comme les autres parties de l'île, il y en a pas mal, mais celui-là est encore visible. Ah, c'est édifiant là, d'accord. Donc c'est un peu les vestiges du 21 novembre 2004. Exactement. Alors vous avez été maire de Terre-de-Haut. Vous ne l'étiez plus en 2004 au moment du tremblement de terre. Malgré tout, c'est vous qui avez géré la crise. Comment ça se fait? Ce jour-là, j'étais sur place. Et évidemment, compte tenu des relations avec le nouveau maire, il m'a téléphoné de Paris parce qu'il était absent et pour m'associer à ses adjoints de façon donc à gérer cet événement. Les premiers secours. Les premiers secours et puis surtout rassurer la population. C'est ça. C'est de ça qu'on a besoin ah, en oui, premier. Oui. Il y a eu un gros choc ce dimanche 21, ce gros boom. Oui. Alors, on a l'impression que tout le monde parle de ce fameux gros boom. C'est boom, voilà. le bruit a effrayé toute la population. On peut pas raconter. Ouais. On a l'impression que ce n'est pas un tremblement de terre, ça a été un soulèvement carrément de tout. Si vous voulez, quand on voit un frigidaire qui quitte la cuisine pour aller dans le salon... on a vraiment du mal à imaginer cette puissance. Ça, mais à expliquer, parce que c'est ça le problème. Alors, à mon niveau, tout de suite, j'ai eu un contact avec le Roylemont pour avoir des renseignements, parce qu'il fallait qu'on comprenne exactement si ça venait du volcan, la soufrière, parce que les gens disaient c'est la soufrière, c'est la soufrière. Non, c'est pas la soufrière, je leur ai expliqué, et qu'il allait avoir des répliques. Et à partir de ce moment, l'inquiétude c'était le soir. Et évidemment, les gens, il fallait donc les mettre en endroit pour dormir tranquillement. Nous avions le collège et le centre des jeunes. 2 jours après, je crois, on a reçu donc les temples par la péniche. À partir de ce moment, la ministre a promis qu'elle allait faire le maximum pour aider les sinistrés et ça a été bien fait. Si bien que maintenant, on se retrouve avec un habitat très amélioré. Merci beaucoup, Monsieur Joyeux. Et quant à nous, maintenant, nous allons retrouver l'actuel maire de Terre-de-Haut qui va nous parler précisément de la reconstruction. À bientôt. Monsieur le maire, bonjour. Bon. Alors, vous n'étiez pas sur les lieux le jour du tremblement de terre, vous étiez en déplacement. Oui. Comment vous avez vécu l'éloignement? Vous avez des coups de fil d'un peu partout, du préfet qui vous demande quelles sont les dispositions que vous prenez et que vous n'êtes pas là. Alors là, vous vous rendez compte de la gravité. Voilà. Et puis, quand votre première adjointe vous appelle en vous disant quel plan vous mettez en œuvre, ben oui, mais on n'a pas de plan pour un séisme, on n'en avait pas du tout. On n'était pas préparé. Par contre, elle se posait la question, est-ce qu'on mettait en place le plan cyclonique qui n'était pas du tout adapté. Donc, ouais, vous êtes complètement déboussolé, vous ne savez pas ce qui se passe et voilà, quoi, vous avez vous restez en attente. J'ai pas dormi la nuit parce que j'étais au téléphone avec mes services, avec les familles, les gens qui m'appelaient, avec les services de l'État. On gérait à 8000 km, c'est très complexe. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé une population complètement déboussolée, où il n'avait pas eu d'électricité, pas d'eau. Les gens, lorsqu'il faisait nuit, c'était plus impressionnant. C'était la terreur. Oui, c'était la terreur, quoi. On va parler de la reconstruction maintenant. Comment ça s'est organisé? Parce que vous avez été touché aussi bien au niveau de la population que sur le bâti public. Nous avons pu mettre en place rapidement des demandes de subventions. Les services de l'État ont compris qu'il fallait, sur l'école primaire, sur le clocher de l'église, sur les routes, parce qu'on a eu des routes qui étaient
qui était tombé, notamment sur le Morne, voilà, qui était complètement défoncé. Donc il fallait régler, j'allais dire, avec les fonds de secours, les fonds européens, la dotation globale d'équipement, les collectivités, la collectivité régionale, la collectivité départementale. Donc tout le monde a dû mettre un financement, et puis la collectivité bien entendu, parce que nos bâtiments étaient assurés, donc nous avons mis aussi notre part. La difficulté pour nous, c'était de faire comprendre au service de l'État que nous avions des bâtiments qui étaient sur des zones sensibles et que lorsque vous mettez des pieux, lorsque vous rebâtissez, faire de la construction antisismique en fin de compte, voilà, et donc vous avez un coût qui est beaucoup plus important. Une école comme l'école primaire a coûté 2,8 millions. Donc pratiquement la moitié des fonds qui étaient mis à notre disposition. D'accord. Alors aujourd'hui, monsieur le maire, comment vont les Saintes? Comme vous le voyez très bien, les Saintes a toujours été une commune dynamique, toujours été une commune population qui se remet très vite de ses émotions, entre guillemets, très vite au travail. Nous avons mis en place nos plans, nous avons fait l'information avec le DICRIM, nous avons distribué à toute la population. Maintenant, la population s'est responsabilisée sur le fait qu'on est sur une île, on s'est retrouvé isolé pendant un certain nombre de jours. Il a fallu qu'on se débrouille, qu'on s'organise et tout le monde a pu partager des draps, des couvertures et c'était beau. Voilà. Bon, enfin, c'est cette solidarité-là que j'ai retenue de ces événements. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci. Voilà, donc les Saintois ont vécu un épisode très douloureux de leur histoire qu'ils n'oublieront certainement jamais et qui a contribué à développer chez eux cette culture du risque dont nous devons tous nous inspirer. Merci d'avoir suivi cette émission, on se retrouve très vite pour un prochain numéro de Sismic et on se quitte sur quelques infos pratiques. Au revoir. En cas de séisme, dès la première secousse, si vous êtes à l'intérieur, placez-vous près d'un mur porteur ou sous une table solide. Éloignez-vous des fenêtres et des façades donnant vers le vide. Protégez-vous la tête avec les bras. Si vous êtes en fauteuil roulant, verrouillez les roues et protégez-vous la tête. En nous préparez-nous, en nous protégez-nous.